Attention, il est l'heure de ranger la sérieuse attitude au placard. C'est parti pour 2 heures d'émission 100% déconne. Scooby et toute son équipe débarquent sur Wanted Radio. Let's go, people. Salut les amis, c'est donc parti pour l'émission 100% déconne. Ce soir, exceptionnellement, l'émission ne durera qu'1 heure. Et oui, le bureau du conseil d'administration de l'association Wanted Radio a besoin de se réunir juste après. Ce soir, les animateurs ont les nerfs et leurs chroniques sont aussi tendues que leurs fions bourrés des mots. Non, j'ai pas des mots, moi. Harley, j'ai pas sûr. Harley, bonsoir. Salut Scooby. Ce soir, tu reviens avec tes blagues. Et j'espère que je les comprendrai cette fois-ci. Oh, il y a des chances. Bon, super. Schwarzy. Alors, le niveau va être bas, alors. Je l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai une petite blague, moi. Schwarzy, salut. Salut. Tu reviens, toi aussi, ce soir, nous voir avec plaisir dans ce studio, avec ton actu aussi modifié que moi. Me concernant, moi, Scooby, j'arrive aussi avec le 5e épisode du Quai du Lac et les lectures de Scooby. Il est possible d'intervenir à l'antenne pour nos éditeurs en direct en appelant le 06 44 69 38 31. Mais le plus simple, c'est d'envoyer un message privé sur la page Facebook de la radio. Notre ami Harley vous répondra et on essaiera de vous passer à l'antenne si vous lui donnez votre numéro de téléphone. Au fait, comme vous pouvez le voir, nous sommes que tous les 3 ce soir, les meilleurs, le noyau dur, Voilà. où les animateurs qui nous rejoignent n'arrivent pas à s'accrocher. J'espère que les prochaines recrues arriveront à rester. Oui. Hein? Ah, ça serait bien. Ça serait bien quand même. Ça serait bien. Donc exceptionnellement, comme je vous l'ai dit, nous sommes là qu'1 heure ce soir, jusqu'à 22h. Pour ceux qui ont du cran pour nous écouter ce soir, voici l'animateur qui a autant de poils que moi, mais sur le cul, Harley. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Harley, tes blagues. Ah, des petites blagues, allez. Allez, c'est parti. Bon alors, c'est un couple qui discute et puis il y a la femme qui dit à son mari, dis chérie, demain c'est l'anniversaire de ma mère et puis j'aimerais bien qu'on lui achète un appareil électrique. Est-ce que tu as une idée? Puis le mari regarde sa femme et il dit, ouais, une chaise. Pas mal, tu excellent. as compris celle-là, c'est Ouais, bien. ouais. Bon allez, une petite devinette. Quel Allez. est l'animal qui change de sexe en 5 secondes? L'escargot. Le poisson. Non. Le morpion. Alors, et je peux quand même sortir ma blague, moi. Ouais, avant que je vas-y. l'oublie. Vas-y. C'est l'histoire en fait, c'est un petit couple. Et le mari dit à sa femme bah, tu vas pas me voir pendant 5 minutes. Et la femme lui dit pourquoi tu vas acheter des clopes? Et le mari dit non, je vais t'enculer. Je la connaissais ça. Voilà. Bravo. Donc une petite autre. Ah oui, encore une devinette. Quelle est la différence entre une autruche et une armoire? Alors, l'autruche, elle fout sa tête dans le sable, et puis l'armoire, elle abrite la main, je sais pas. Non. Ben, une autruche, c'est un gros oiseau qui vole pas, et une armoire, c'est un meuble. Ah. Oh putain. Et ouais, bah, il faut des cons, hein, des blagues un petit peu cons quand même. Bah oui, de temps en temps quand même. Alors, dans quoi a joué Romy Schneider? Si, oui, non, peut-être. Peut-être. Ni oui, ni non. Oui, non. Ok, c'était tes premières blagues. Voilà. Ça marche. Voilà. Bien pour. Ça marche. J'en ai d'autres après. Ok. Bien, on va passer, vous savez à quoi? On va passer aux premières lectures de Scooby. Ah. Ah oui. Chouette. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Alors, la première info que j'ai à vous lire, c'est au Japon. Le festival du pénis géant célèbre la fertilité. Ah. Ils en ont pas, eux, ils sont tout Ouais, des ils ont- finems. ils ont- Les rikiki, ils ont oui, une mais ils petite font bite, 10 cm. Ah C'est ouais. géant pour eux. Ce festival dédié à la représentation phallique se tient chaque année à Kawasaki. Non, Kawasaki. C'est les motos, ça. Kawasaki. Kawasaki, c'est les motos, ça. Non, Kawasaki. Kawasaki. Zaki. Ah ouais. Bon, d'accord. Les représentations phalliques, alors je sais pas ce que ça veut dire, sont... Bah, phallus. Ah pardon, phallique, oui, pardon.
sont des D'accord. symboles. On est mal barré quand même. Ah bah et t'as vu, j'ai une culture, Oui, j'ai une bonne culture. oui. Super bonne culture là. Donc les représentations phalliques sont des symboles ancestraux de la virilité et de la fécondité. Des verges sculptées de Délos, Délos, Grèce, Oui. en passant par les dessins de Pompéi en Italie. C'est Eros. De quoi? En Italie, c'est Eros. Eros. C'est pas Eros, c'est Eros. Délos, j'ai dit Délos. Oui, mais Eros. des- C'est Eros. Eros. Eros, érotique. Ah ouais. C'est un dieu. Tu te connais bien toi? Un dieu grec. Tu serais pas un peu un télo à la base toi? Ah, ouais, mais juste à la base. En toute la ceinture. Du Bhoutan ou encore les lingams de Shiva en Inde. Les pénis en érection sont légion. Le Japon, on célèbre la fertilité lors d'un grand festival annuel à Kawasaki, près de Tokyo. Et donc c'est rapporté par le site metro.co.uk. Donc il y a des récoltes de fonds. Durant le Shinto Il Kanamara... récolte. Ah oui, Ils récoltent les semences, c'est ça? bah, le fond, ouais. Ça. Durant donc le Shinto Kanamara Matsuri Festival, alias la fête du pénis de fer, 3 verges imposantes sont portées par des dizaines de personnes dans les rues. Ah ouais. Dans la bonne humeur, on prie pour avoir des enfants ou être protégé des maladies sexuellement transmissibles. Eh bien. Confiserie, gadgets et déguisements complètement l'attirail des participants. Selon le quotidien, ce festival informe également sur les dangers du sida et récolte des fonds pour lutter contre les infections. Ah ouais. Tu vas bien toi? Voilà, ça c'était la première lecture. Mais il y en a une autre que j'aimerais vous lire là tout de suite. Oui. Le sujet C'est est beaucoup plus sérieux. Non, c'est le même genre. C'est en Allemagne, un vibromasseur déclenche l'intervention des démineurs. Ah oui, En Allemagne. C'est une information. C'est Angela. c'est Angela. C'est une information BFM TV. Ah. Alors, ouais. Ah. Un vibromasseur laissé dans une poubelle des toilettes des hommes d'une salle de jeu en Allemagne a déclenché l'intervention des experts en déminage. Alerté par des employés inquiets, a-t-on appris mercredi auprès de la police, le bruit des vibrations du sextoy, amplifié par la poubelle métallique dans laquelle il avait été laissé, a suscité l'inquiétude des salariés dans la salle de jeu en question, située à Halberstadt. Voilà, c'est cette source qui a rapporté ça. Et donc oui, enfin, à mon avis, ça a dû faire ça. Alors, je cite, dans ce genre de situation, il y a des consignes claires régissant l'intervention de la police et les moyens à mettre en œuvre, a expliqué un porte-parole de la police locale. La salle de jeu et les commerces environnants ont été évacués. Le temps d'intervention des services de déminage. La police n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi et par qui l'appareil avait été laissé à cet endroit. Mais t'imagines la blague, Mais toi? on va faire des recherches ADN, tu vas voir. Ah, putain, ouais. Ah ouais, là, ça risque. Ah, c'est pas le mien parce que j'ai pas de god comme Voilà. ça, moi. Et l'aire de jeu, c'était une aire de jeu spécialisée ou avec des enfants? Non. Ah, bah, ça, c'est pas dit. Ah, ça. Ça, c'est pas dit. Voilà, On ça, sait pas. c'était la petite, Ouais. les deux petites infos du début, en tout cas. Hein Ça commence fort. Ouais. ça commence fort. Hein. On se met une petite musique et on revient juste après. Oui. Hein Allez. Allez, c'est parti. Ah bah, je crois que je prends pas la souris. Ah bah ouais, ça serait Alors, mieux que tu allez. mettes la musique, ouais. C'est parti. J'aime quand elle se dessape, qu'on se capte sur Snapchat, qu'on parle sur WhatsApp, baby. Je lui dis what's up, passe à la pâte, qu'on règle ça, baby. Pas de faire un dessin, glisser sur ta faim, j'suis déjà aimé ça, baby.
je marque l'essai. Sans faire mon lacet, je fais ça sur du ASAP, baby. J'ai du plaisir, en est que je la fasse jouir. En est que ces cris viennent bercer ma nuit. Avec toi je kiffe, je me sens en vie. Ouais, je sais que t'en as envie. On a le temps de faire des folies. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Ma mère veut me caser, mais je suis trop instable. Peut-être ça changera quand je parlerai d'elle. Mais pour l'instant, je cultive ma vie dans mon jardin d'Éden. Je vois notre avenir partir en fumée, besoin de changer d'air. Mes potes me disent de la couronne, ouais, t'es en ta reine. Je leur réponds, allume la paix, arrête de prendre la tête. Au pire, si je veux la café, man, je la rappelle. Elle est sur son nuage pour la rue, je vais côté. Vas-y pour toi, je mettrai de côté ma carrière. Je flinguerai même tous mes rêves. C'est moi qui conduis, baby, pose ton boule à l'arrière. Oui, elle m'emmène ailleurs, va dans l'imaginaire. On s'évade d'ici et peu importe la manière. Du plaisir, en est que je la fasse jouir. En est que ces cris viennent bercer ma nuit. Avec toi je kiffe, je me sens en vie. Ouais, je sais que t'en as envie. On a le temps de faire des folies. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Avec elle, je pense à rien d'autre. Y'a des fois où je me dis que ça sert vraiment à rien. Mais bon, quand t'es dedans, t'es dedans. Tu peux rien y faire avec ce genre de meuf. Mais j'assume complètement. Hey, good morning mec. Alors, t'as bien dormi? Ouais, bof. Ouh, j'ai mal aux cheveux. Dis donc, qu'est-ce que je fais en slip au milieu de ton salon? On t'a dessapé, on a planqué tes fringues. Super drôle. Ah non, pas vraiment drôle si tu veux. Surtout quand t'as voulu reprendre ta caisse tout bourré là. On s'est dit que ça te calmerait, tu vois. Ah ouais? Vous avez bien fait. Je crois, ouais. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui a bu de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Vous écoutez Wanted Radio. La radio la plus recherchée de France. Bien, nous revoilà à l'antenne de Wanted Radio. Salut Schwarzy. Salut. Tu vas bien ce soir? Ouais. Ouais. En super forme, Ah, détendu, c'est zen. cool. Ça se voit. Détendu du string. Ouais. Ça se voit. Allez, c'est ton actu du jour. Ouais. Schwarzy, l'actualité revue et corrigée. Alors, on peut plus chier tranquille? Allez, c'est à toi. Bien. Eh bien, on va commencer par une petite actu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on nous a rappelé que des tests contre la discrimination à l'embauche allaient être faits par l'État. Donc, ils devaient envoyer le même CV, mais avec des noms différents à différentes sociétés afin de voir s'il y avait des discriminations ou pas. Tout à fait. Bon. La discrimination à l'embauche, ça existe. Mais il n'y a pas que des discriminations sur les origines. Il y a aussi des discriminations physiques. Ou alors parfois les deux. Bon. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle ce soir, pour nos auditrices en particulier, enfin s'il y en a, car une grande compagnie nationale a trouvé une solution pour lutter contre les discriminations. En effet, si tu es moche comme un pou, sans dents, avec une gueule de raie, un gros cul, que tu mesures 1m20 et que ton rêve c'est de devenir hôtesse de l'air, désormais c'est possible. Grâce à Air France et sa nouvelle tenue pour hôtesse, la burqa. Avec l'ouverture du pays, son pétrole et les marchés juteux, l'Iran redevient fréquentable. C'est pourquoi Air France dessert de nouveau Téhéran. Afin de ne pas heurter les autorités du pays, il demande aux hôtesses de revêtir une tenue spéciale. Donc le seul bémol, c'est qu'il reste une légère petite discrimination quand même en l'embauche. En effet, vu que la seule partie qui est visible avec une burqa, c'est les yeux, si t'as un strabisme, c'est foutu pour toi. Oh putain, oui, c'est vrai. Alors, du coup, Air France a changé son slogan. Ce n'est plus Love in the air, mais
La burqa is in the air. Oh, 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 oh. Heureusement que tu chantes pas, hein. Ouais. Prochaine étape, c'est le changement de nom de la compagnie française. Alors, le nom n'est pas encore définitivement choisi, mais il y a une hésitation entre deux propositions. Alors, Air France deviendrait soit Burqa Airlines ou Islamic Airways. Affaire à suivre, donc. D'accord. Ah ouais. Autre actu de la semaine, c'est l'annonce faite par le ministère de l'Éducation. En effet, vu le succès auprès des instituteurs des années précédentes, la semaine du goût aura bien lieu encore cette année. Alors, les thèmes de cette année, la moule et la carotte sous toutes ses déclinaisons. Alors, on s'en doute, les écoles catholiques n'avaient pas attendu l'annonce du ministère pour rééditer la semaine du goût. Surtout lorsqu'il s'agit de faire découvrir de nouveaux goûts et de faire aimer la carotte aux enfants, ils répondent présent. Alors, l'événement de la semaine, c'est également le passage de la télévision à la télévision HD numérique terrestre. Ah oui. La HD. TNT. En HD. Ah oui, en HD. Donc la HD, c'est quoi ? C'est la haute définition. Par contre, on n'a pas d'informations sur la programmation. Aucune date n'a été communiquée pour le passage des programmes à la haute qualité. Alors, on va devoir continuer à se taper les Ch'tis, les Marseillais, Bachelor, les Anges à Las Vegas, les Anges à Miami, les Anges font du bateau, les Anges sur le pot. Donc, vous l'aurez compris, on paye une redevance pour des programmes de merde, mais au moins l'image est nette. C'est quand même beau la technologie. Vive la France. Ouais. Bon, on vient de le voir, c'est pas avec les programmes télé qu'on va se cultiver ou s'enrichir. Alors, prenons par exemple notre belle langue française. C'est une langue riche, pleine d'expressions. Pourquoi ne pas créer une émission qui explique les expressions françaises, avec des invités pour illustrer les propos ? Alors, par exemple, le thème expliquait l'expression ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et pour expliquer cette expression, pourquoi pas inviter Jérôme Cahuzac, par exemple, Ah oui. vu qu'il a l'air de maîtriser le sujet. C'est sûr. Hein ? Et en effet, pas con, il avait pas mis ses œufs dans le même panier. Les sous-sous, ils étaient pas tous sur le même compte en Suisse. Non, il en avait aussi au Panama. Eh oui. Voilà. Il pourrait aussi nous expliquer l'expression « ne pas avoir de bol », car ça fait quand même 2 fois qu'il se fait épingler. Heureusement... Et jamais 203. Voilà. C'est vrai qu'il a vraiment pas de bol. Hein, non, il a pas de bol. Hein. Et heureusement qu'il lui en reste des sous-sous sur d'autres comptes dans d'autres pays. Hein. On va le découvrir au prochain épisode. Voilà. Bon, autre sujet, prendre les gens pour des cons. Expliqué par Thévenoud, par exemple. Vous savez, celui qui a oublié sa déclaration d'impôt et de payer la cantine de ses gosses. Oh zut alors. Oui. Et d'ailleurs, moi, je l'ai chopé la maladie Thévenoud, la Thévenoud Bola. Ah ouais. Oui. Au moment de payer mes impôts, je vais voir les impôts là à côté. Ouais. Et je leur dis, je peux pas signer en bas du chèque, j'ai chopé la Thévenoud Bola. Voilà. Exact. Et, ouais. Et c'est une maladie grave. Hein. Ah oui, ah oui. Ouais. Enfin, pour finir, une note d'optimisme. Hein. Terminons par une bonne nouvelle. Nous sommes habitués aux hausses du chômage, hausse des impôts, hausse du tabac, hausse du carburant, hausse des loyers, hausse du taux d'absentéisme des fonctionnaires. Eh bien, parlons d'une baisse. C'est pas si souvent qu'on a des baisses. En effet, baisse de la complémentaire retraite, moins 16% du montant versé par pour les personnes nées entre 70 et 90. Ouais. Et moins 18% pour celles nées après 1990. Ouais. Super. Bon, après. La France, hein. Ouais. Putain, enculé. Après tu bosses toute ta vie, et puis à la fin, tu cotises, et puis t'as t'as droit à rien. Voilà. Bon, après une telle bonne nouvelle, on va aller se remonter le moral en allant voir une professionnelle de la gâterie, une péripapéticienne, la grosse Lulu par exemple. Voilà, une péripétatienne, comme on dirait. Ah merde, j'avais oublié que là aussi, les tarifs ont vachement augmenté ces derniers temps. Hein, 1500 à 3750 € en cas de récidive d'amende. Ça commence à faire cher la pipe. Hein. T'as les factures pour te faire rembourser par le patron? Non.
Non, non. Non, mais non. Non, mais j'ai vu l'info surtout. Oui. Ça commence à faire cher la pipe. Et puis moi, je risque d'être comme complicité. D'être appelé Ouais. à témoigner. À témoigner, ouais. Ben voilà, Eh c'était ben, tout non. pour l'actu de la Ah, semaine. putain, non, mais t'imagines, pour tous ceux qui vont voir des putes, Ouais. là. Bah ouais. Enfin, Ouais. moi je trouve ça scandaleux, mais bon. Oui. Hein. Déjà d'aller voir une pute, mais même quand tu vas en Non, voir mais, quand tu vas en voir une, bon. Ouais. Pour ceux comme nous, qui ont des difficultés, en plus, qui ont ouais. des difficultés de pécho, aller voir une pute. Et t'imagines, tu te fais gauler par un flic, c'est 3005, 3005. Ouais, c'est en cas de récidive, ouais. Putain, ça fout les boules. Enfin, justement, Ouais. tu vois. T'sais, en parlant de sexe, j'ai une blague. Allez, vas-y. C'est pendant une classe, il y a les élèves, voilà, on enseignait la morale il y a 40 ans ou 50 ans. Et les bonnes manières. Et puis donc à un moment donné, il y a la prof qui dit à un élève, dis Michel, si tu étais en train de faire la cour à une jeune fille de bonne famille, très bien éduquée, pendant un dîner en tête à tête, et que tu avais besoin d'aller aux toilettes, que dirais-tu? Alors le garçon il est là, attends-moi une seconde, je vais pisser un coup. La prof elle est là, mais voyons, ce serait très grossier et impoli de ta part. Jean, toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je m'excuse, mais il faut que j'aille aux toilettes, mais je reviens tout de suite. C'est déjà mieux, mais c'est quand même désagréable de mentionner les toilettes pendant les repas. Toi, Jean-Pierre, est-ce que tu serais capable d'utiliser ton intelligence au moins une fois pour démontrer tes bonnes manières? Jean-Pierre, il réfléchit, il dit alors moi je dirais, ma chère, je vous demande pardon de m'absenter un moment. Je m'en vais de ce pas tendre la main à un ami intime que j'espère vous présenter après le dîner. Ouais, voilà. Pas mal. Voilà. Et ouais, putain, juste entre parenthèses, qui n'a rien à voir avec ça, j'ai commencé à faire un espèce de régime, enfin un régime, oui, en supprimant tout ce qui était pizza, saucisson, chips et boissons énergisantes. Et boissons énergisantes. Et donc, il n'y a plus rien à bouffer à Wanted Radio. C'est pareil pour l'alcool, je suis très, extrêmement très limité. Ouais. Donc du coup, bon, moi, c'est pas grave, hein, on peut faire venir des pizzas et tout ça, mais moi je reste sur le carreau, à vous regarder manger, en train de manger mes salades et mon eau de vie, enfin mon eau tout court. L'eau de vie, ouais. Voilà, donc c'est la diète. Ouais. Bien, on passe l'appel à un ami. L'appel à un ami. Mon cher. Allez. Et oui. Il nous en reste Des amis. Non, plus beaucoup là. Allez. L'appel à un ami. Allô oui. Écoutez, c'est très bizarre. Voilà, petit générique, tranquille, sympa. Tiens, je te fais le téléphone. Attends. Il faut juste que j'enlève la coque parce que sinon le câble il passe pas. Non. Il est trop gros, hein. Ah bah oui, il Ouais. est gros. Il y a un gros câble. Il a un gros câble celui-là. Qui est dans un tout petit trou de chinois. Et toi. Qu'est-ce qu'il est long à composer le numéro. Oh là 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 On est là. obligé de meubler là. Putain, allez. Vas-y, appuie. C'est parti. Appuie. Allez, silence. In the studio. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Agostini. Ah Veuillez zut. laisser un message après le signal sonore. Dommage. Voilà, Allez, on va en faire un autre. Allez. Ah, j'aime bien celui-là. Ouais, moi aussi. Il est pas mal. Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Bah dis que c'est pas vrai. Bah, moi je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite. Voilà. Alors. Allez hop, attention, c'est parti. C'est parti. Allô? Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Bah dis que c'est pas vrai. Bah moi je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite à tous en faire autant. Allô? Non, ça va pas recommencer, je vais pas encore endosser le massacre.
Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Putain, c'est incroyable. T'as vu, il parle pas, hein. Non. Non, ouais, bon. Bah, il a été interloqué par salope, c'était un mec. Ah oui. Bon, allez. Tu veux une salope? Allez, non, allez, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. On se renvoie une petite musique. Allez, et pas trop loin, s'il te plaît. Non. Allez, on revient juste après. Ouais. En souriant. C'est bien, merci. Allez, dis à notre sauce. Splendid. Barre dans la chevaux, trois grosses barres dans la chevaux. Bitch, j'rappe sur la chevaux, j'pavane grave. On voudrait me faucher, mais malheureusement pour eux, j'reste debout. Sur le trône, les MC me font chier. J'allonge tous les femmes et les billets. J'gratte le papier, mine de rien, j'suis trop loin pour eux, man. J'n'y peux rien, ouais. J'suis artiste, donc j'suis un peu chelou. Et si tes bails sont factices, j'écoute pas la suite, j'préfère teaser. Rester dans ma matrice, mais ça vient pour casting. J'arrive où j'suis un peu relou. Bref, ça je ne rigole pas. Toujours dans les bons plans, toujours dans les bons plats. On écoute de nous, voire même succulent. Baby, j'aime les gâteaux verts, je te croque que si tu langues. Yo, j'm'applique authentiquement, ma clique à toutes les couleurs. Donc j'fais jamais semblant, sans blabla. Mes frères, je reste vrai, je sais faire ce qu'il faut. Donner le meilleur de moi, je sais faire s'il faut. On fait ça, à notre sauce. Yo, pour le beat, j'ai les sauces. Les livres et les gosses, tout simplement. Rive mon pote, hein. On fait ça, à notre sauce. 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 Bitch, on fait ça à notre sauce. Tu vois, je veux dire. Splendid. Tonton, réveille-toi! Hein, quoi? Tu l'as vu? Tu veux pas me laisser dormir, là? Tonton, il a très mal à la tête. Et puis, de qui tu parles? Bah, du Père Noël! Du Père Noël. Comme t'avais trop bu, tu pouvais plus conduire. Alors papa, il t'a obligé à rester à la maison, dormir sur le canapé près du sapin. Bon alors, tu l'as vu ou pas? Ah non, ton papa, il m'a fait dormir. Bon, il a eu raison, d'ailleurs. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui a bu de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Vous écoutez Wanted Radio. La radio la plus recherchée de France. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Allez, Harley, c'est à toi pour Allez. tes blagues. Alors, donc c'est une gentille petite vieille dame qui va voir son docteur et qui lui dit: Docteur, j'ai un petit problème avec mes gaz. Je dois pourtant vous dire que ça me dérange pas tant que ça, hein. Ils ne sentent jamais et ils sont toujours silencieux. Ben, rien que pour dire, hein, j'étais pété au moins 10 fois depuis que je suis dans votre bureau. Je suis certaine que vous ne vous en êtes jamais aperçu. J'en suis sûr, ils sont tellement qu'ils sont silencieux et qu'ils sentent pas. Alors il y a le docteur qui la rade et qui dit: je vois, prenez ces pilules et revenez me voir la semaine prochaine. Donc la semaine passe et donc la vieille dame elle revient et donc elle dit au docteur: ben, je ne sais pas trop ce que vous m'avez donné, mais mes gazeries restent silencieux, mais ils puent terriblement. Alors, il y a le docteur qui dit: bon, très bien. Alors maintenant qu'on a réussi à vous dégager les sinus, on va s'occuper de vos oreilles. Je voyais ça venir. Ah putain! Ah la vieille, c'est pas vrai! Oh, sans déconner! Elle est bien celle-là. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, j'adorais. Ça m'étonne pas. J'adorais. Allez, une autre. C'est une blonde qui va voir son médecin et qui dit: docteur, j'ai une diarrhée mentale.
Ah bon, et ça se traduit comment? Bah, chaque fois que j'ai une idée, c'est de la merde. Ah, c'est bon ça. Là, ça a été en forme là. Ouais. On sent que la soirée a commencé. Ouais. Allez, une autre. C'est une blonde qui dit à sa mère: Maman, je suis enceinte. Mais ma pauvre, où avais-tu donc la tête? Sur le volant de la voiture, pourquoi? Ah putain, les blondes. C'est une blonde, je te parie. Ah bah oui, c'est une histoire de blonde. Ah bah attends. Ah, une marrante, hein. Et oh. Maintenant qu'on est, non mais qu'on On est est dans lancé, la lancée. on est dans la lancée. Alors, il y a une blonde qui est dans un rayon de cosmétiques et qui demande à la vendeuse: je cherche un déodorant pour homme. Oui, un déodorant à boule. Bah, non, pour sous les bras. Voilà. Allez, une petite dernière. Ouais, c'est une blonde qui rencontre une autre blonde qui lui dit: je viens de faire un test de grossesse. Ah ouais? Elles étaient dures les questions. Aïe, aïe, aïe. Désolé, mesdemoiselles les blondes. Ouais, elles sont pas toutes comme ça. Hein. Non, heureusement. Hein. Mais il y en a pas mal. Voilà. Il y en a pas mais mal. celles qui sont pas comme ça sont des fausses blondes. Voilà, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bien. C'est à toi. Sujet suivant, ça va être l'actualité cinéma de la semaine. Ah oui. Eh oui. Et on va pouvoir débattre. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut aller voir cette semaine? Hein? Les visiteurs. Ouais, 3. les 3, ça. c'est ce que je voulais. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Pour Ciné News. Toute l'actu du cinéma. C'est Ciné News. À voir cette semaine au cinéma une comédie tant attendue, Les Visiteurs, la Révolution. Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux. La Révolution française, plus précisément la Terreur, période de grand danger. Tu t'appelles Jacques Couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi ça hurle, Philibert? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violon qui pue. Là, je suis pas une couille. Je suis Jacouille de Fripouille. On n'en veut pas de cette couille. Ok. Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. Il y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, il y a rien, c'est nul. Tais-toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. Et voilà du bon crottin pour la flamber. Tiens, attrape ça et régale-toi. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival. Viens te caper la grosse courge. Ah la vache! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie! Remets-nous 3 clichés, la vieille gueule. Les Visiteurs, la Révolution, tant attendue, évidemment de Jean-Marie Poiret avec Jean Reno, l'excellent Christian Clavier également, Marianne Chazelle, Franck Dubosc et bien d'autres. À voir également cette semaine, Démolition avec Jack Gyllenhaal et Naomi Watts. Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Et puis Gods of Egypt avec Nikolai Coster-Waldau et Gérard Butler. Dans une époque ancestrale, durant laquelle les dieux vivaient parmi les hommes, la paix règne en l'Égypte. Mais Seth, dieu du désert qui convoite le pouvoir, assassine le roi et condamne Horus à l'exil, plongeant le royaume d'Égypte dans le chaos. Je résume pour cette semaine les sorties, évidemment tant attendues, des Visiteurs, la Révolution, évidemment cette semaine avec Jean Reno, Christian Clavier notamment, également Démolition avec Jack Gyllenhaal et Naomi Watts, et puis Gods of Egypt avec Nikolai Coster-Waldau et Gérard Butler. Je vous souhaite évidemment, parmi toutes ces sorties et de nombreux autres évidemment, de vous faire plaisir et surtout de bien profiter des salles obscures tout au long de cette semaine. On se retrouve évidemment très vite. Ciné News. Et voilà, donc c'était l'actualité cinématographique de la semaine. Schwarzy, Oui. tu vas aller le voir, toi, les Bah oui. Visiteurs 3. Oui, je compte bien y aller. Ça fait
allez, 9 ans que je suis pas allé, j'ai pas foutu les pieds Non. au cinéma. Non, c'est Donc vrai. ça, ouais, ça va être l'occasion. Ah ouais. Ok. Non mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Voilà. Ok. Enfin, il paraît Jacques que, Houille. il paraît que dans le troisième, il dit pas ok. Il paraît qu'il y a un autre truc. bon. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai vu ça, je sais pas, aussi une Eh ben, interview, je sais plus où. On verra bien. Allez, vas-y, Maro. Oui, on n'en sait rien. Voilà. Ok. Bon, et toi alors, tu iras le voir, hein? Ah bah oui. Allez, on ira le voir ensemble. Bah, Ah ouais. Hein? Et puis après, on vous fera un débrief dessus. Voilà. Voilà, s'il faut y aller ou pas. Quoi. Voilà. Oui, voilà. Oui, non, de toute façon, il faut y aller. Et puis après, au mois de juillet, on ira voir Camping 3. Voilà. Ah ouais. Toi, t'es pas fan, toi? Ah non. Non, t'es pas fan, toi? Ah non. Non. Alors, on attend pas Patrick? Ouais, avec Harley, on est fan, oui. Ah ouais. Ah ouais. Donc on va aller voir ça. Ah ouais, mais. Ouais. Sans toi alors, c'est ça? Bah, j'essaierai de regarder le 1 et le 2 déjà pour voir. Je les ai. Mais, ouais, mais. Non, t'accroches pas. Ouais, j'ai pas accroché. Bon. Putain. C'est pas ce qui est bon, hein. Non. Si, Bien. mais. Pas ça. Voilà, Pas ça. Bien, on va s'écouter une petite musique. Alors, vous savez quoi? On va se remettre le titre qu'on a lancé au début de l'émission. Ouais, il est pas mal. C'est une exclue totale Wanted Radio. C'est le dernier son de V2Srime qui m'a envoyé cet après-midi. Et allez, comme on se connaît bien maintenant, on travaille ensemble et donc du coup, voilà, j'ai voulu passer son titre et je vais le repasser pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre avant l'émission. Allez, c'est parti, V2Srime, et ce titre s'appelle Sur Terre. V2Srime Sur Terre. V2Srime, dans tous les cas ce sera un crime. Ouais. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Abasourdi par les clashs, y'aura davantage de tâches. Parfois posé dans la rue, ça m'arrive d'être impoli. Je peux te sortir des propos crus, j'ai la peau qui dépolie. Le temps file, pas besoin de courir, t'es comme ce vieux parapluie. Dépanne-les de la dernière pluie. Ouais, de base, je suis pas d'ici, je me suis tapé une grosse barre. Laisse mal tout être indécis, tu t'es mangé une grosse barre. Ouais, rien n'arrive par hasard, comme un but d'Eden Hazard. Je me lève sur les coups de 10 heures, chiffre mes musiques et 10 heures. Déjà en haut bizarrement, je m'habille pas, je chope une angine. Laisse-moi me poser tranquillement, dans mon cœur mes origines. Tout ce qui reste c'est dans ma tête, l'habitude de kicker sale. Qu'ils veulent tous que je quitte la salle, je suis l'âge des nature la fête. Mon flotte balance une rafale. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Je crache pas de 16, je lâche des 14. Si je m'y mets, je te sors l'album. Je peux être violent comme la Corse, bien sûr je peux avoir ma place. Où ça? Dans le muséum, ils sont sans vulgarité, loin de ces rappeurs avariés. Dans la vie y'a trop de vestige, j'esquive tous ces gros mythos. Ferrari, je me casse le dos. Comment ça? Ronaldo, bien sûr je te dribble sans souci. Quoi encore? Lionel Messi, je suis pas ce gain, se droguer, gros t'inquiète pas. Je bafouille pas, je suis ce mec là-bas que ne fouille pas. Bats-toi pour 2-3 choses, loin des thugs et des meufs fausses. T'achètes ta célébrité, y'a que le bas qui sera bridé. Je trouve le temps pour m'ambiancer, mais pas le temps pour m'avancer. Bien sûr que ça passe tellement vite, parfois de spies rigide. Je pousse mes ennuis dans le vide, j'ai plus le temps pour ta critique. Dans ma ville, aucun témoin, je te règle en 2-3 coups de poing. V2Srime m'a oublié, j'y peux rien si je t'écoute pas. Dans mes cauchemars de 3 ombres, pas le temps pour votre allumé. Je me laisse entraîner dans le son, je traîne qu'avec des allumés. Tu parles trop mais t'assumes pas, j'ai jamais pensé à nuire. Avant de penser à rouler, j'ai appris à bien me conduire. Bah ouais, normal. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets. Sur terre aucun non-lieu, un jour partiront mes vieux. Je fais pas de son anti-banlieue, juste des sons loin des envieux. Miné d'embûches de crochets, la terre est remplie de déchets.
Franck, c'est moi. T'as vu l'heure? Mais Franck, on m'a piqué ma bagnole. Quoi? Hier, je rentre de la soirée, ce matin je me réveille, plus de bagnole. T'es bien rentré, mais en taxi. T'avais tellement bu que je pouvais pas te laisser reprendre le volant. Ok, merci, t'as bien fait. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui a bu de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Vous écoutez Wanted Radio. La radio la plus recherchée de France. Et voilà, nous revoilà donc à l'antenne avec toute l'équipe. C'est-à-dire nous deux. Voilà, nous trois. C'est vrai que bon, par rapport au lancement de l'émission il y a quelques mois, oui, on est beaucoup moins nombreux. Oui. Mais en même temps, Ce voilà. sont les meilleurs qui restent. C'est les meilleurs qui restent. Hein. Alors bien sûr, s'il y a des gens d'entre vous qui veulent venir nous rejoindre en tant que chroniqueurs, ils peuvent venir. Hein. Ouais. Pour niquer. Pour niquer. Bon, on n'aura pas grand-chose à niquer, mais bon, on va au moins chromer. Ouais. Allez. Hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Voilà. J'adore. Hashtag, ouais, si tu veux. Hein. Hashtag recherche de chroniqueurs. Hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Voilà. J'adore. Tata Odette. Ouais, j'adore celui-là. Bien, Harley. Oui. T'as 2-3 blagues encore à nous raconter? Oh oui, toujours. Allez, c'est parti. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Alors c'est un mec qui amène sa femme au Lido à Paris. Puis donc il y a le placeur qui dit au monsieur votre table vous attend, monsieur Dupont. Puis la femme elle dit à son mari mais comment il connaît ton nom? Le mari il est c'est parce que j'ai réservé par téléphone. Le serveur il arrive, une bouteille de champagne monsieur Dupont. Et la femme qui lui dit à son mari lui aussi il connaît ton nom? Oui, tu vois. Le mec il est un petit peu mal à l'aise. Et puis à un moment donné, il y a une stripteaseuse qui arrive, qui fait son show sur la scène, tout ça, elle enlève sa culotte, tout ça. Puis et la culotte, c'est pour qui? Et toute la salle qui crie comme d'habitude, c'est pour Monsieur Dupont. Elle n'est pas finie en plus. Et il y a la femme sa femme qui prend ses affaires, qui s'en va. Elle monte dans un taxi, elle s'en va. Et il y a le portier qui a dit à Monsieur Dupont putain, des salopes, vous en avez ramené, mais une comme ça, jamais. C'est le double effet qui se coule. Lui, il va passer une bonne soirée. Ouais. Ah ouais, grave. Oh putain, je te jure. Ouais. Allez. Quelle est la différence entre une femme et une petite amie? Ben, il y en a une que tu lui payes le resto pour niquer. Voilà. Et l'autre, tu lui payes. Et l'autre, elle fait la cuisine à la maison. Voilà. Non, environ 30 kilos. Aussi. Tout simplement. Alors, une autre. Ah oui, c'est un mec qui roule derrière une moto. Et puis il y a un feu rouge, le motard il s'arrête, et blam, il tombe par terre. Donc le mec il sort de sa voiture et il va voir le motard, il dit ça va monsieur, vous n'avez pas fait mal? Non ça va, merci. Donc le feu passe au vert, le motard il redémarre. Le deuxième feu passe au rouge, le motard il s'arrête et blam, il se casse la gueule. Le mec derrière en voiture, il s'arrête, il sort de sa voiture. Mais monsieur, vous êtes sûr, ça va, vous êtes encore tombé? Oh oui, ça va. Il redémarre. Le troisième feu, le feu est rouge, le motard, blam, il s'arrête et il tombe. Alors le mec en voiture derrière, il est là, il dit, il va le voir, il dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je viens de divorcer. Oui, et alors? En fait, ma femme, elle est partie avec le sidecar. Ah d'accord. Super. Moi je pensais qu'il avait oublié de mettre les petites roulettes, mais non, ça va pas pareil. Ouais. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais envoyer la sauce. Enfin. Tu fais ce que tu veux, mais pas avec nous. J'envoie le prochain sujet et puis suivant comment on termine, tu reviendras au devant de la scène. Oui. D'accord, ma pas poule. De problème. Allez, donc c'est parti pour le Quai du Lac. Le Quai du Lac. Sécurité 33, sécurité 87.
Bien, le Quai du Lac, il est là. Alors, c'est le 6e épisode. Non, pardon, je me suis trompé de temps. Oui, en disant le 5e. Ouais. Non, c'est le 6e épisode ce soir. Alors, le Quai du Lac est la nouvelle série événement de cette émission. Pour rappel le thème, le Quai du Lac est un centre commercial et d'affaires à Chimaux-les-Trois-Vallées, dans la Meule, département 126. Donc, vous voyez déjà que tout est inventé. Donc, Ah bon? Ah oui. Enfin, ça n'existe pas, la Meule? Non. Ah bon? Ah non. J'ai un doute. peur. Il a eu peur. Alors que se passe-t-il cette semaine dans ce centre commercial où les aventures ne font qu'évoluer? Alors qu'on a fait le tour des agents de nettoyage, revenons sur les agents de sécurité. Attendez, parce qu'il faut que je me mette... Oui, parce qu'en plus, il y en a des choses à dire sur eux. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, Mémel et Tutur sont en repos. Et ce sont Toto et Lalanne qui assurent la sécurité. Comme nous sommes dimanche, un agent en renfort sera présent pour l'après-midi. Il s'appelle Parigo. Ah ouais. Ouais. Je n'ai rien sur lui, mais la journée se passe relativement tranquillement. Quelques magasins ont besoin dont un, très très souvent, le magasin de sport Boubouquet. L'un des chefs d'équipe, Guitou, est venu déjeuner avec eux au PC. Autour de ce repas, tous les agents sont présents. Vin rouge, viande blanche et rouge et rigolade donnent le ton et l'ambiance de la journée. Le chef d'équipe de nettoyage les rejoint aussi vers 12h15. À la fin du repas, Cholo nettoie le PC comme il peut à la vitesse qu'il veut. Il est hors de question pour lui de se baisser pour ramasser les ordures. C'est un bonhomme, lui. Et un bonhomme ne se baisse pas pour ramasser de la merde. La journée fut quand même pas facile pour les agents de sécurité. À 18h, Toto et Lalanne ont une discussion qui tourne à la dispute et à l'engueulade. Écoutons un peu. Parce que je viens de le dire. C'est justement ça que je veux vous dire. Je veux pas te parler que je suis un hypocrite. Parle pas avec moi. Parle pas avec moi, mec. Voilà. Fais ce que tu veux, mais parle pas avec moi, hypocrite. 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 Je lui dis excusez-moi. Voilà. Et ça dure encore pendant des... C'est chaud quand même. Oui, c'est chaud, c'est tendu. Ça envoie là. Ah ouais, c'est tendu. Hein. Ça envoie lourd. Pour les séparer, il a fallu que Parigo s'en mêle et les sépare. Du coup, les deux agents ne sont plus parlés de la journée, ni même regardés. Ils ont fait leur métier chacun de leur côté. Pas facile la vie d'agent de sécurité, hein. Non. Ah non, ça n'a pas l'air. Hein. Bon. Vu que la semaine prochaine, c'est une émission spéciale jeune, pas sûr d'avoir la suite la semaine prochaine, mais certainement que la semaine suivante, nous connaîtrons le dénouement de cette histoire. Ah. Oui. La semaine prochaine, Adrien. Parce que la semaine prochaine, je rappelle que la semaine prochaine, c'est une émission spéciale jeunesse où effectivement beaucoup d'Adriens seront parmi nous. Alors, pour l'occasion, je ressortirai les aventures d'Adrien. Ah. Yes. Ouais. Je raconterai depuis le début. Ouais. Alors, j'ai prévu pour l'instant 2 épisodes à lire. Mais bon, peut-être que suivant le temps, j'aurai le temps d'en lire 2 ou 3 autres. Ouais, voilà. Ça c'est bon, ça. Ouais. C'est bon. On ressort les bonnes histoires qui ont marché et qui ont fait que aujourd'hui, on en est là. Oui, on en est là. Et puis, si vous avez remarqué, on fait souvent référence à Adrien. Oui. Et pour les auditeurs qui arrivent, ils savent pas qui c'est. Hein. Alors, la semaine prochaine, vous allez savoir qui est Adrien. Voilà. Et bien. En plus, on verra si ça correspond à la réalité. Oui. Voilà. Et on va comparer. Et voilà, alors, moi, la semaine prochaine, je vais essayer d'habiller un Adrien. Alors, pas sûr. Je vais essayer. Ouais. Avec les pantalons qui remontent jusqu'à les chevilles. Moi aussi, j'ai prévu ça. Maintenant, voilà. On va voir. Voilà. Faut prendre le pantalon du petit frère et puis voilà. J'ai pas de petit frère. Moi non plus. Bon. Ah putain, on est bon. Hein. De la petite sœur non plus.
Je reviens sur les lectures de Scooby. Ah. C'est où que j'ai mis Ah oui, c'est où le Hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Bien. Alors, cette fois-ci, c'est à Paris. Ils font un trajet entre la Tour Eiffel et le Mont Blanc en Vélib. Mais bien sûr. Ah ouais. Et la maman, elle pile le chocolat dans le papier d'alu. Joindre la Tour Eiffel et le Mont Blanc en Vélib. Ça va leur coûter cher. C'est le défi un peu fou organisé par l'entreprise Velgo début mars. 4 cyclistes se sont relayés pour effectuer les 712 km qui séparent. 4 coureurs cyclistes se sont relayés début mars pour rejoindre le plus rapidement possible la Tour Eiffel et le Mont Blanc. Montés sur un Vélib, ils participaient à une campagne de communication de la start-up Velgo qui développe un support pour smartphone sur les vélos municipaux. Thibault Leclerc est cofondateur de l'entreprise. Bien. C'est une enquête qui a été menée par le journal 20 minutes. Donc le journal pose des questions et donc les autres répondent. Alors comment est né le projet ? On a eu l'idée en janvier 2016. On voulait montrer que le Vélib est très accessible, qu'il permet de faire des choses incroyables, de se surpasser. On n'a pas besoin d'être un surhomme pour faire du vélo. De Paris à Paris. Non, Paris de Paris. Ah pardon, partir de Paris. C'est les lectures de Scooby. Et j'ai rien bu. Hein. Ah ouais. Partir de Paris et finir devant le Mont Blanc, c'est symbolique. On est passé par l'aiguille du Midi, parce que c'est vrai... L'aiguille du Midi, oui. Oui, l'aiguille du Midi, parce que c'est vraiment très connu. Comment s'est déroulé le trajet ? On l'a réalisé entre le 12 et le 14 mars. Non, c'est pas possible. En 2 jours ? 3 jours ? Non, mais ils avaient une fusée dans le cul, là, c'est pas possible. On a mis 2 jours et demi. 4 coureurs se sont relayés sur toutes les 30 km. Parce que tout le temps, sauf presque tout le temps. Mais c'était pas le même. Non. Ah, ils étaient 4. Ah, bah alors c'est pour ça. T'as pas écouté. Sauf quelques heures pendant la nuit. En tout, on était 5, dont seulement 2 de Velgo qui coordonnions l'équipe. Nous sommes partis le 12 de Paris pour Saint-Dizier, en Haute-Marne. Puis on a longé la Marne, traversé le Jura. C'était une des étapes les plus difficiles d'ailleurs, avant de descendre sur Genève. On a beaucoup souffert de la dernière montée avant Chamonix. On a fait 712 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Nous n'avions pris aucune carte avec nous, juste notre smartphone, et on se laissait guider par Google Maps, qui nous faisait passer par des petits chemins très sympas. Quelle préparation avez-vous suivi ? Alors, on ne s'est pas préparé. Ceux qui ont participé, ce ne sont pas des athlètes, ce sont des utilisateurs quotidiens du Vélib. Faire du vélo tous les jours, ça permet vraiment de s'entraîner, etc., etc. Combien cela vous a coûté ? On a ramené tout le Vélib. On l'a nettoyé à une station-service. Notre caution de 150 € a été encaissée. Nous ne l'avons pas rendu suffisamment rapidement. On est reparti de Chamonix à vélo jusqu'à Lyon en prenant notre temps. On l'a mis dans un TER direction Paris parce qu'au final, le défi est accessible mais très fatigant. Le coût total du défi est de 750 €, caution incluse. Nous avions très peu de moyens. Voilà. 750 € pour faire les cons en bicyclette. Ouais. Ça fait cher quand même. Pour aller de Paris à ça fait 1 € du kilomètre. Il vaut mieux prendre l'avion, ça fait moins cher. Oui, le train aussi c'est moins cher. Bon. Enfin. Bon. Oui, mais quand t'es bourré un apéro, que tu fais un pari comme ça con, bah voilà. Ouais. Voilà. Comme nous, voilà. Comme nous on a fait, voilà. Alors, il y a juste une dernière info que j'aimerais vous dire, mais je ne vais pas tout vous dire parce que je vais juste revenir sur le sujet. Vous savez, concernant Panama, les affaires de Panama Papers. Les Simpsons avaient prédit le scandale 20 ans plus tôt. Ah, les Simpsons ? Ouais. Non. Bart. Si. Un vieil épisode fait de Bart Simpson. Ah ouais ? Ouais.
un lanceur d'alerte qui révèle le compte bancaire secret du clown Krusty dans une banque des îles Caïmans. Ces derniers jours, on ne parle que de ça, du scandale financier des Panama Papers, qui dévoile des avoirs dans des paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan. L'enquête porte sur environ 11,5 millions de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen entre 1977 et 2015. Voilà, et donc l'épisode Simpson des Simpsons parle de Bart qui fait le mouchard et qui se rend compte que le clown avait des comptes offshore. Voilà. Ouais. Ça, moi, un qui m'a déçu, qui m'a dégoûté, alors que je l'adore, c'est Almodovar. Alors là, ça m'a. Ah ouais, je croyais que t'allais dire Platini. Non, alors là. Cahuzac. Cahuzac, ou alors encore Platini, lui. L'homme propre de la FIFA, mais ça fait longtemps que j'y crois plus. Bien. C'est clair. Mes amis. Mais voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et oui, aujourd'hui, exceptionnellement, on l'a fait qu'1 heure parce que nous, on doit se réunir juste après. Ouais, on doit bouffer et tout. Et voilà, c'est fatigant. Il y a des péripapéticiennes qui doivent venir. Voilà. D'ailleurs, je crois que elles sont là. D'ailleurs, la grosse Lulu frappe. Ouais, ça y est. Bon, messieurs, dames. Et la petite Bertha aussi. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis ce soir. Eric. Ouais. Non, il n'y a pas d'Eric ici. Bah non, oui. Harley. C'est Harley. Ah, bravo. Ah, ça y est, je suis démasqué. Bon, alors. Harley, Schwarzy. Et donc, voilà, la semaine prochaine, avec les jeunes. Voilà. Donc, venez nombreux. Inscrivez-vous. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et oui, déjà. Nous avons plein de choses à faire, nous, après. On doit préparer les événements à venir et vous allez voir, ça va être d'enfer. La semaine prochaine, donc, nous organisons une émission spéciale 100% déconne, spéciale jeunesse, où tous les jeunes sont invités. Non mais... Qu'est-ce qu'il a ? Non, il a son petit quart d'heure, là. Avec très certainement pas mal d'adrénaline parmi nous. J'aurai d'ailleurs avec nous, ici, comme animateur principal de second, j'aurai Kako. C'est un jeune animateur radio qui a tout juste 18 ans. Oui. Et donc, nous aurons des chroniques dédiées aux jeunes et nous assisterons certainement au choc des générations. C'est sûr, ça va être un choc. Ah oui. Ah ouais. En tout cas, pour l'occasion, Freud, notre voix off, nous crée des jingles vraiment spéciaux pour l'occasion. Okay. Cool. Ouais. Et donc, les sujets d'actu, tout ça, vont tourner autour des jeunes. Ah, ouais. Et voilà, ça va être vraiment... Putain. Ouais. Aïe. Donc, vous pouvez participer et assister à l'émission en direct du studio. Pour participer à l'émission, inscrivez-vous par mail dès maintenant à antenne@wantedradio.fr. Attention, il y a très peu de place. C'est un petit studio, donc on ne peut pas accueillir trop de monde. Bon, voilà. Ils resteront dehors. Hein. Ils resteront dehors à la fenêtre. On met une bâche dehors et puis voilà. ils la tiennent et puis voilà. Voilà. Donc une différence intergénérationnelle se fera certainement ressentir. Et je ressortirai pour l'occasion les aventures d'Adrien. Ah. Yes. Donc, je vous donne rendez-vous au mercredi prochain. Je compte sur vous. Oui. Même endroit. Même heure. Et croyez-nous, ça nous tarde. Oui. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao. I'll be back. Tous les mercredis soirs, retrouve Scooby et toute son équipe sur Wanted Radio dès 21h. Pour 2 heures, 100% déconne. 100% déconne.